Bonjour à tous. Je laisse le temps à tout le monde de rejoindre le live tranquillement. Donc il y a Rosie qui va nous rejoindre, c'est une élève de l'école. Coucou. Ah bah, bien. Ouais, c'est Team Crassor-Lois, c'est Rose, c'est Girl Power. Voilà. Bonjour tout le monde. On vous Bonjour. laisse le temps de rejoindre. Oui. Bah pendant ce temps, il y a quelque chose qu'on le congèle. Ok, ouais, pas de souci. Donc aujourd'hui on va faire une bûche aux fruits rouges, donc vanille fruits rouges. La recette va sortir demain dans la Passerie Academy. Donc là, c'est une petite exclue. On va vous montrer comment monter la bûche et la glacer. Donc, petit aparté, à partir d'aujourd'hui, il y a une promo sur la Passerie Academy. C'est le Black Friday en avance. Donc, je vous laisse aller découvrir la petite promo. Le lien, il est en bio. Vous pouvez commenter, on vous enverra le lien, il n'y a pas de souci. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, hein. Donc du coup, bah nous on a tout préparé à l'avance. On a préparé nos biscuits, notre ganache, etc. Et une bûche aussi déjà congelée pour qu'on puisse vous montrer le glaçage. Donc bah je pense qu'on va pouvoir commencer, hein. T'as monté la ganache, toi? Non, j'ai pas encore Non, bah vas-y. Moi je l'ai montée, là je viens de la monter, elle est là. Faut que d'accord. j'aille chercher mes inserts, bon j'irai les chercher au dernier moment. Parce que chez moi il fait encore chaud si je les laisse dehors. Ah, il fait encore chaud là-bas? Nous, franchement, ça va, il fait bon dans le sud de la France, on a encore 20 degrés, c'est cool. Ah bah vous êtes bien là. Ouais, Donc là j'ai la ganache vanille que je vais monter. ouais, ok. Bon, moi, elle est déjà montée, elle est là. Oui, comme je avais dit que je pouvais. Oui, oui, bien sûr, de toute façon, on n'est pas pressé, hein, tranquille. Oui. Petit moule à bûche. Oups. Bon, moi, j'ai un moule mou. Après, il y en a d'autres qui sont durs, ça, c'est vous qui voyez, hein. Et, je vais comme ça, Ah ouais, ben voilà, c'est encore mieux. solide dedans. Ouais. Oui, quand vous utilisez un moule dur, faut mettre un rhodoïde ou il y a des tapis en silicone, c'est pas mal aussi. Oui. Hier, j'ai mis un tapis de silicone pour faire l'entremets rectangulaire. Oui. Voilà. Ouais, c'est pratique les tapis en silicone. Oui. Va-t-on avoir la recette au fur et à mesure? Alors non, je vais pas vous donner la recette parce que la recette, elle est dans notre formation. Mais on va vous montrer comment monter la bûche, vous donner bah, tous nos conseils pour le glaçage aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser, on y répond. Mais la recette, ce sera dans la Passerie Academy et elle sera disponible demain. Bon, moi, je vais aller chercher mes inserts, du coup. J'arrive. Ça pour monter la ganache, c'est assez rapide. La ganache vanille, c'est rapide. Voilà. Voilà, c'est la recette en avant-première. Un petit aperçu. Donc, on a deux inserts. On a un insert framboise et un insert fruits rouges.
comme ça. Bon, moi, j'avais pas de moule à insert rectangulaire, du coup, j'ai utilisé un petit cercle. Ça se Voilà. démoule plutôt bien. Hop, je fais du bricolage. En pâtisserie, on fait beaucoup de bricolage. Oui. Et voilà. Donc, moi, par contre, qu'est-ce que je fais, c'est que, je ne sais pas si j'ai bien fait, j'ai déjà mis carrément aussi le biscuit. Oui, Donc, oui, bah oui, 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 bien sûr. Moi, je l'ai pas mis, mais oui, oui, on peut. Bah oui, au moins, il est déjà accroché. C'est vrai que c'est pas plus mal. oui. Et donc, l'autre aussi, j'ai pris une Ah oui, un moule à cake. Bonne idée. moule à cake. Voilà, j'ai mis un rhodoïde dedans aussi. Voilà. Ouais, bah super bonne idée. C'est vrai. Bah au moins, on se donne des astuces, hein. Et on donne des astuces, oui. Alors, il faudrait que vous puissiez voir ce que je fais, ça serait mieux. Je vais faire comme ça. C'est bon, là. Est-ce que vous voyez là? Je vais tourner au contraire. Donc moi, vu que c'est un moule en silicone, bah j'ai pas besoin de mettre du rhodoïde ou un tapis. Ah, mais celui-ci n'est pas bon. Je vais mettre un autre. Je ne vais pas s'arrêter là. Ah bah si, c'est bon là. C'est bon. Donc c'est bon. Donc on met. Bah moi je mets comme ça. Oui, oui, oui. Moi je vais mettre comme ça. La moitié. Alors, avec le moule à cake, c'est juste la forme qui sera différente du coup, parce que moi, je trouve plus mes moules à bûche. Mais j'ai des moules à cake. Ben, en fait, le moule à cake, c'est pour faire l'insert du bas, donc l'insert qui sera au niveau de la base. Donc, en fait, tant qu'il est plat, c'est pas très grave si c'est pas la forme exacte tout plat. Franchement, ça se verra pas des masses. Après, oui, pour le moule, pour l'insert comme ça en demi-sphère, oui, il va falloir un moule à insert. Mais oui, oui, un moule à cake, ça fait très très bien l'affaire quand il y a un insert plat, hein. Aucun souci. Vous voyez, après, s'il faut couper des petits bords, on les coupera. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Surtout que les inserts aux fruits, c'est congelé, c'est dur, mais ça se coupe, hein. Bah de toute façon, vous verrez, moi mes deux moules, ils sont de la même taille, donc je vais couper un tout petit bout juste pour pas que ça se voit sur les côtés, parce que je vais pas mettre de cache en fait sur les côtés. Mais vous verrez, ça se coupe super bien, hein. Donc on commence par mettre de la ganache dans le moule à bûche. Hop. Et on va venir aplatir sur les bords. Alors ça, c'est assez important parce que sinon, vous aurez des petits trous. Et c'est pas super esthétique, quoi. Après, quand on va mettre le glaçage, c'est bof. Donc, bien coller contre les bords. Soit avec une spatule comme ça, ou même avec une cuillère, hein. Oui. Avec une petite cuillère, regardez, ça le fait aussi, hein. C'est même encore mieux, ça arrondit. Mais en fait, il faut juste bien plaquer contre les bords pour pas qu'il y ait de petits trous. Voilà. Pour que le côté soit bien lisse, que ce soit bien joli. On insiste un petit peu. Bon, après, même s'il y a un petit trou, c'est pas catastrophique, hein. Je pris une cuillère aussi, que c'est plus pratique. C'est vrai que c'est plus pratique. J'essaye de regarder en même temps les commentaires pour répondre. Voilà. Mais non, normalement, sur le live, il devrait y avoir aussi Sabrina. Pour nos élèves, ils la connaissent. Elle s'occupe de vous répondre sur le groupe. En général, c'est toujours elle qui vous répond. Donc là, je vais mettre mon insert. Ouais, là, on vient mettre l'insert framboise, du coup. Ouais, donc voilà, le fruit vers le bas. Hein. Oui, Fruit vers le bas. ouais, comme ça. Oui. Et donc voilà, moi, il fait exactement la même taille. Mais moi, j'aime pas que ça se voit sur les côtés. Donc tout simplement, ce que je vais faire,
On me voit pas là. Hop. Le mien, il est un tout petit peu plus petit. Voilà. Et hop, je le coupe. Et regardez, franchement, ça se coupe, hein. Ça Oui. se coupe nickel. C'est pas dur comme de la pierre, hein. On revient par ici. Et hop, on vient le poser. Je remets un petit peu de ganache sur les côtés et je vais venir poser le biscuit dessus. Hop. Donc à chaque fois, j'essaye de bien étaler, qu'il n'y ait pas de bulle d'air, qu'il n'y ait pas de défaut. Parce qu'après, c'est dommage, ça fait moins beau. C'est moins spectaculaire à la découpe. Oui. Donc du coup, pourquoi j'ai choisi d'utiliser une ganache? Alors, vous pouvez faire une ganache, mais on voit souvent aussi les bûches avec des mousses. La ganache, en fait, c'est juste que c'est plus facile pour les débutants. Donc, j'ai vraiment voulu vous donner une recette qui est facile pour ceux qui n'ont jamais fait de bûche. N'ayez pas peur. Avec une ganache, normalement, vous allez réussir. Oui. Parce qu'il n'y a pas il y a pas ce problème entre guillemets de température comme pour comme une mousse en général, c'est une crème anglaise, donc il faut pas trop cuire les œufs, sinon ça coagule et après ça laisse un petit coup d'œuf. Donc là normalement voilà, c'est une bûche débutant. C'est vrai que j'avais l'habitude, oui, de faire avec la mousse, oui. Oui, c'est vrai que souvent on fait avec la mousse, parce que c'est vrai que c'est plus léger. Une ganache c'est quand même plus dense, Mhm. donc la mousse c'est vrai qu'elle est plus légère, mais c'est plus technique. Oui, Au moins voilà, là on a une recette facile. oui. Donc là, j'ai mis mon petit biscuit. Je viens mettre un peu de ganache sur les côtés pour fermer. Mhm. Et un petit peu par ici. On va pas en mettre trop parce que le but, c'est pas que ça déborde. Il faut qu'on puisse mettre l'autre insert aussi. Moi, je vais mettre encore un peu aussi. Ouais, c'est une ganache montée. Ah bah voilà, il y a Sabrina qui vous répond. Parce que c'est vrai que moi, je suis concentrée sur mon truc et je regarde pas vraiment l'écran. Au moins, vous avez les réponses à vos questions. Voilà. Et les ganaches, on a plein de recettes sur Pastries Academy, sur la formation Exactement. pour les gâteaux, tout le monde connaît. Ouais. Ah, c'est vrai que la Pastry Academy, c'est une pépite hein, pour toutes les recettes. C'est un vrai petit livre de recettes numériques. Hein. Ah, moi, j'aime. Aujourd'hui même, je suis en train de faire des macarons. J'ai été voir les macarons de Sabrina aussi. Parce que Ah bah oui. sa recette, elle est super. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elles sont top, hein, les recettes. Oui. Donc là, on va venir mettre l'autre insert. Mhm. Donc moi, pareil, l'insert, mon moule, il était un petit peu plus grand ou exactement la même taille que mon moule à bûche. Donc bah pareil, franchement, moi, je me casse pas la tête. Regardez, hop, je vais le redécouper un petit peu. Moi, le mien, il est nickel. Bon, il est un tout petit peu plus petit des côtés sur la large, sur la longueur, mais ça va. Hop, moi, je fais du bricolage. Ouais, parce que souvent on se casse la tête, on se dit non, mais j'ai pas le bon moule pour faire, il faut que j'achète. Mais franchement, regardez, on peut faire en bricolant entre guillemets quoi. Pas Oui. besoin d'avoir le matériel dernier cri. On trouve toujours Il y comment a faire. plus aussi, pour celles qui n'ont pas vraiment de gouttière, euh, la gouttière faite, vous savez, avec les chips qu'on achète, Ah oui, donc on peut les couper, donc on peut faire une gouttière avec, voilà. ah, avec le paquet de chips. Louis Pringles, je crois. Ah, les Pringles, oui, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, bonne idée. J'ai jamais pensé à ça, tiens. Donc on peut les couper et on peut faire avec ça aussi. Voilà.
Hop, est-ce que ça rentre? Je vais le couper un tout petit peu. Donc là, vous voyez, même si le biscuit se casse, c'est pas grave. Oui, parce que Tranquille, il va se recoller. Vous inquiétez pas. c'est vrai qu'il est tellement élu, hein. Ouais. Oui. Et là, donc du coup, on vient combler. On fait de la maçonnerie. Voilà. N'ayez pas peur même de le soulever un peu pour que, hop, pour en mettre bien partout. Tac, que ce soit bien collé. Et après, on vient bien appuyer pour qu'il y en ait partout. Hop, là, on va réparer la fissure. Voilà. Il n'y a plus de fissure. Tac. Et donc là, on vient bien coller. Moi, je tapote un peu la mienne. Voilà. Tapoter, ouais, exactement, pour enlever toutes les bulles d'air. Là, on va venir bien lisser. Elle est prête. C'est là. Et donc là, même si vous, franchement, même si c'est pas bien lissé, qu'il y a des petits bouts après sur les bords et tout, c'est pas grave parce que quand on va démouler, de toute façon, c'est une ganache avec un coup de couteau. Vous pouvez retailler, enlever les petits défauts, hein. Rien n'est compliqué. Oui, non. Parce que c'est vrai que bah, moi, au début, quand j'ai commencé bah, la pâtisserie, au début, c'est vrai que j'osais pas faire des bûches, des entremets. Je me disais, oulala, là là, c'est trop difficile, ça me paraît trop compliqué. Mais en fait, quand on a la bonne recette et qu'on voit un petit peu bah, comment on fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai. Il faut se lancer. Je trouve que c'est juste le glaçage qui c'est un peu plus technique, mais sinon dans une bûche, ça va quoi. Oui, le glaçage, c'est un peu plus technique, c'est vrai. Mais voilà, c'est pas insurmontable et franchement, en plus, on peut s'entraîner, y a pas de souci, quoi. Oui, Tu sais, le c'est glaçage, c'est vrai que bah, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne recette, clairement. oui, Parce que des fois, c'est vrai que sur Internet, on trouve des recettes, bon, bah, une fois qu'on l'a fait, c'est pas ouf. oui. Et donc là, hop, un petit coup de film alimentaire et on va placer ça au congélateur. Donc, l'idéal, quand vous faites la bûche, c'est de faire la veille, hein. Vous Oui. la montez la veille du glaçage, ou même je sais pas si, par exemple, si c'est pour Noël, vous pouvez la faire même début décembre, hein. Le 10 décembre, vous la faites, vous la laissez congeler comme ça, et vous la glacez le 24 décembre. Il faudra juste prévoir de la laisser décongeler 6 heures au frais. Mhm. Mais franchement, vous pouvez carrément faire à l'avance, laisser au congèle, comme ça, bah, ça c'est fait, et ça enlève du stress. Moi-même, le glaçage, ça m'est arrivé déjà de mettre au congèle aussi, hein. Ah ouais, à la décongélation, ça rend bien? Ça rend bien, oui, c'est bien, ça Ah va. ben voilà, super. Petite astuce. Donc là, je vais mettre au congèle aussi. Allez, go, on va mettre au congèle. Voilà. Donc vous voyez le montage, c'est relativement rapide, hein. Franchement, c'est pas si compliqué. Oui. C'est rapide, c'est facile. Vous pouvez le faire. Bon, alors là, on passe à l'étape du nettoyage. Oui. Tac, tac, tac. Hop. On range tout. Et
Et donc là, là c'est le moment du glaçage. Donc nous, on avait préparé une autre bûche qu'on avait déjà montée et qui est congelée. Ton Mhm. glaçage, tu l'as remis à température, c'est bon ou tu dois attendre encore un petit peu? Non, non, moi je vais chauffer un peu. Oui. Ok, bon, moi, il est pas encore à Bon, il Bon, est presque à température. Faut que je le remue un peu, je vais regarder. Donc, hop, ça, c'est bon. je le mets au micro-ondes à chaque 30 secondes, comme ça, je vais voir. Ouais. Bon, moi, je l'ai fait réchauffer Au bain-marie. au bain-marie, ouais, tout à l'heure. Donc, moi, le glaçage, je préfère toujours le faire la veille. Parce que je trouve que une fois que la gélatine, elle prend une fois, après on le fait réchauffer, il est plus épais. Au niveau de la texture, moi, perso, je le trouve mieux. Oui. Moi, pour dire la vérité, je le fais ce matin parce que j'avais plus de chocolat blanc. J'ai dû le faire ce matin, mais Voilà. Ouais, mais tu l'as laissé prendre, quoi, au frais. voilà, je l'ai mis au congèle. Ouais, voilà. Et après, Voilà, moi franchement, j'ai testé les deux, de faire le glaçage le jour J, d'attendre qu'il redescende, glacer la bûche ou faire le glaçage plus tôt, le laisser prendre au frais et après le réchauffer. Et je trouve que quand on le fait à l'avance et qu'ensuite on le fait réchauffer, il a une meilleure texture. La texture, elle est plus opaque, en fait, plus couvrante. Donc moi, je trouve que c'est mieux. Je vous conseille de faire comme ça. Après, vous pouvez faire. oui, c'est vrai qu'il faut faire la veille parce que c'est mieux, oui. Franchement, c'est mieux. Donc là, on attend qu'il revienne à température. Moi, le mien, là, il est à 34. Il faut qu'il soit entre, là, c'est au chocolat blanc, donc plutôt entre 32, 33 degrés. 32, 31, 32, 33. Après, bon, c'est un petit peu à l'œil, mais bon, ne le coulez pas trop chaud parce que si vous le coulez trop chaud, il va glisser sur la bûche, il va être tout fin et très transparent. Et si vous le coulez trop froid, ben, il va pas bien couler, ça va faire des traces. Donc, c'est vrai que le glaçage, c'est un petit peu capricieux, mais pas de panique, vous allez y arriver. Bon, le mien, il est seulement à. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, on a le temps, hein. Il est à 31. Je vais le monter un petit peu à 33 parce que je trouve qu'il est un peu épais. Ouais. Euh, Et pour l'astuce, moi, ça m'est déjà arrivé que bah, j'ai glacé ma bûche. Et mon glaçage, il avait 1 degré de trop, donc du coup, je le trouvais trop fin. On voyait un petit peu par transparence le blanc en dessous. Ça me plaisait pas. Donc du coup, tout simplement, ne paniquez pas, c'est rattrapable. Vous récupérez le reste du glaçage, parce que bah, quand on glace, on met toujours soit un papier, un film alimentaire ou quelque chose pour ramasser le glaçage, parce qu'il y en a toujours plus que prévu. Et en plus, ça se conserve super bien. Donc du coup, si ça vous arrive que le glaçage il est trop fin, que pas assez opaque, enfin c'est pas le rendu que vous voulez, vous laissez comme ça, vous remettez la bûche 30-40 minutes au congélateur, vous refaites chauffer votre glaçage, vous le remettez à température et vous recoulez le glaçage. Bon par contre, bah du coup moins chaud. Pour un glaçage au chocolat blanc, par exemple, vous le coulez autour des 31 degrés et vous verrez que ça se voit pas du tout. Le glaçage, il est pas si épais que ça. Franchement, c'est ni vu ni connu. Rattrapage, tranquille. Cette astuce, je connaissais pas. Voilà. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit, bon, je vais tester parce que j'aime bien tester des trucs. Oui. Que des fois, bon, voilà, on n'a pas la science infuse, hein, même si on est diplômé, que c'est notre travail et tout. Bah, des fois, on fait des bêtises. Des fois, il y a des katas. Ça arrive à tout le monde, hein, même aux meilleurs. Et Oui. franchement, j'étais trop dégoûtée. Je voulais pas jeter ma bûche ou la racler. Je me suis dit, je vais essayer. De toute façon, au pire, elle sera moche. De toute façon, c'est pour moi. C'est pas grave. Et puis finalement, non, elle était trop belle. Ça se voyait pas du tout qu'il y avait eu un loupé juste avant. Donc ça, c'est une petite astuce à garder en mémoire. No panique, tout est rattrapable. Enfin, presque. C'est vrai en plus, ça. Bah oui. Ah, c'est vrai. Bon, le mien, il est bon, mais je crois qu'il est un tout petit peu encore aussi. Je l'ai monté un tout petit peu plus. Il est. Non, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, on le laisse redescendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, posez-les en commentaire. Il y a Est-ce quelqu'un. qu'il y a la recette? La recette, elle sera disponible demain dans la Pastry Academy. Donc, comme je le disais au début,
Vous savez que bientôt c'est le Black Friday. Donc forcément, Création Glow a voulu vous faire plaisir parce qu'on vous aime trop. Donc du coup, on va faire la promotion, elle va commencer dès aujourd'hui. Vous Oui. pouvez aller voir sur la page de vente Mhm. les prix avec une petite réduction pour vous. Et du coup, dans la Passerie Académie, vous avez toutes les recettes. Et demain, il y aura la recette de la bûche, la recette complète. C'est vrai que la Passeries Academy, c'est franchement pour celui qui veut pas payer un prix énorme sur une formation, là, il y a tout là-dedans. Et c'est des recettes assez faciles quand même aussi. Oui, il y a de tout. On essaye de donner des recettes pour les pros, pour les débutants, pour un petit peu pour tout le monde, quoi. Et puis après, le but, c'est de progresser. C'est Oui. de tester des choses qu'on n'a jamais faites et petit à petit de progresser. Comment avez-vous coloré le glaçage? Alors, le glaçage, j'ai juste mis du colorant dedans. Toi, tu utilises quoi comme colorant? Moi, j'utilisais les, le fractal. Ouais, Euh, j'ai pris celui-ci. c'est du gel, ok. Oui, du gel claret. Donc, ça fait une couleur framboise. Ça fait pas rouge, ça fait une couleur Ouais, framboise. Voilà. ok. Bah, moi j'ai utilisé un colorant en poudre. Mhm. Alors, la marque, attendez. Je vais aller chercher parce que la marque, je l'oublie tout le temps. J'ai vu qu'il est bien rouge, hein. Ouais. Voilà, il est là. Alors, ouais, il est bien. Franchement, ce colorant, c'est mon chouchou. C'est Mhm. la marque Déco Relief et la couleur, c'est Intense Rouge Père Noël. Et ce Ah colorant en poudre, il est génial. Ils ont une gamme de colorants en poudre intense. oui. Et Mhm. franchement, ça fait vraiment des belles couleurs franches. Belles. Là, regardez, bah, le rouge, franchement, il est Oui, vraiment bien rouge, quoi. non, oui. C'est vrai qu'il y a des colorants qui ne le rendent pas aussi rouge. Ouais. Et Et celui-là, vraiment, franchement, c'est le seul que j'ai trouvé qui reste pour vraiment bien, mettre bien rouge. il doit être bien sympa hein, aussi pour Ouais, mettre. ouais, ouais. Bah après, voilà, il est très, très pigmenté, donc faut pas en mettre trop non plus. Mais Ah, d'accord. il est chouette parce que même à la cuisson, il tient. Pour des Red Velvet Cake, par exemple, j'ai déjà utilisé. Le gâteau, il reste bien rouge. C'est bien. Pour des macarons Mm. aussi. Donc voilà. C'est pas Ouais. une pub, mais je vous partage les produits quand ils sont bons. Des fois, on cherche, on trouve pas. Bah après, ouais, faut tester, hein. En fait, c'est après en avoir testé Oui, pas des milliers, on va pas exagérer, mais bon, des dizaines, on trouve les colorants nos petits chouchous. oui. Donc, je vais aller chercher ma grille pour la bûche. Euh, Moi, la mienne, il va falloir que je trouve un endroit pour la mettre aussi. Dans le glaçage, on peut utiliser gel et poudre. Oui, oui, gel, poudre. Après, il y a les Color Mil aussi qui sont bien. Ils sont vraiment bien, ces colorants. J'ai déjà fait des glaçages avec, ça colore très bien. J'ai pris la bûche aussi. Je vais enlever le rhodoïde parce que j'avais mis un rhodoïde aussi. Ouais. Voilà. Par contre, là, il y a un petit truc qui ne va pas. J'ai laissé un petit trou. Je vais le coller là. Donc là, on s'installe. Hmm. Voilà. J'avais un trou, donc je le refais. Voilà, et ici, J'ai récupéré ma petite bûche. Donc, mon installation, comme d'habitude,
Je bricole. Je bricole. Donc là, j'ai une grille avec voilà, un truc comme ça pour ramasser, pour récupérer le glaçage. Et moi, ce que je fais, hop, je mets 2 verres. Et ensuite, la bûche. Hop, comme ça, ce sera plus facile en fait après pour la récupérer. Oui, Comme ça, on passe 2 spatules. d'accord. Donc, je vais faire comme toi, mettre sur des verres. C'est plus pratique, je trouve. Ah oui, c'est une bonne idée, ça aussi. Au moins, quand on la récupère, bah, franchement, on galère pas. Hein? Et pour laisser couler le glaçage aussi, c'est mieux. Mhm. Hop, alors mon glaçage, il en est où de sa température? Comment je vais faire? Je sais trouver une solution aussi. Faire une petite bricole, un bricolage. Hop. Donc moi là, vous voyez, mes bords, ils sont pas tout lisses. Donc hop, tout simplement, je viens racler avec avec mon couteau. Hop. Vous voyez, ça se coupe super bien. Au moins, ça me fait une belle finition. Mhm. Voilà. Moi, le biscuit, il a été un peu à la vue, mais comme bah, je crois que j'ai pas assez monté, mais c'est pas grave parce que il aura le glaçage et ça va couvrir tout ça. Oui, le glaçage, ça cache, hein, de toute façon. Et bien, on voit un peu le biscuit, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est rien. Après, le glaçage, il va cacher tout ça. Oui. Hop, hop, hop. J'enlève mes bouts de ganache. Donc après, même si vous avez des petits trous, vous pouvez les reboucher. Hein. Hop. Voilà, c'est ça que je fais sur la mienne. Il y avait un petit trou, je l'ai bouché. Moi aussi, là, j'en ai un. Hop, voilà. Il est rebouché. Ni vu ni connu. Bon. Voilà. C'est bon. Vu que c'est bien froid, même si on rajoute un tout petit peu de ganache, ça recongèle direct. Hein. Oui. Hop. Moi aussi, je fais du rebouchage de trous. Après, c'est juste. Comment ça s'appelle ton plateau avec la grille? Alors, comment ça s'appelle exactement? Je... là, je sais pas. Mais moi, je crois que de mémoire, j'avais acheté ça sur Amazon. Je pense que si vous tapez grille de refroidissement ou grille de glaçage, vous allez le trouver. Il y en a plein des petites grilles comme ça avec le plateau. C'est vrai que c'est pratique, même pour refroidir les gâteaux et tout, c'est pratique. Hop, je vous mets à la hauteur de la bûche comme ça. Alors mon petit glaçage, où en es-tu? C'est comme ça. Bon, moi je pense que c'est bon. Le mien aussi, il est prêt. Allez, c'est parti pour glacer cette Hein? petite bûche. Hop, je vais. Hop là. Donc moi je fais toujours un petit peu, j'essaye d'enlever un petit peu le givre. Des fois il y a des petites couches de givre en fait, donc je passe juste un petit peu ma main comme ça vite fait. Mhm. Que ce soit pas givré parce que bah, quand il y a ces petites couches de givre là, ça empêche le glaçage de bien s'accrocher. Moi, j'aime bien mettre le glaçage, je trouve satisfaisant. Ouais, c'est vrai quand on glace la bûche, c'est trop satisfaisant. Oui. Et après quand on le voit couler, Oui. allez,
Oui. Ah, il est beau le rouge. Oh là là. Ouais, franchement, ouais, ce colorant, il est vraiment chouette. La Il mienne, fait elle des belles est rose, couleurs. hein. Moi, je l'ai en rouge, je l'ai en vert, je l'ai en bleu. J'ai acheté. Franchement, j'ai plein de couleurs de ce colorant-là. S'appelle comment, décor? Attends, j'oublie tout le temps son nom. Déco relief. Décor. Et c'est du rouge Père Noël. D'accord. Décor relief. Et donc là, on va laisser le glaçage couler un petit peu, avant de bouger la bûche. Mhm. Et après, on passera un petit coup de spatule. Je vais remplir un verre d'eau chaude. Et Mm. comme ça, en fait, on trempe la spatule ou un couteau, en fait, dans l'eau chaude, Ah juste oui? pour racler le bas, en fait, pour enlever les... Parce que ça colle. Oui. Hop. Donc, vous voyez, franchement, faut pas stresser. Les bûches, c'est pas si terrible que ça, j'ai envie de dire. Puis après, voilà, c'est à force de faire, de refaire, de se tromper. Des fois, c'est bien de se tromper parce qu'au moins on apprend. Bah, c'est avec nos erreurs qu'on apprend, hein. Exactement. Moi, j'en ai fait des carnages hein, avant de faire des beaux gâteaux. Je peux vous garantir que j'ai fait des carnages. Mais c'est comme ça que j'ai appris de mes erreurs. Mhm. Et franchement, avec cette recette, vraiment, voilà, elle est facile. Sincèrement, la ganache montée, en plus, voilà, il y a de la gélatine dedans, donc il n'y a pas besoin de trop la monter non plus. Avec la gélatine, elle va tenir. Oui. C'est vraiment la recette la plus simplifiée. Les inserts, pareil, il y a rien de sorcier, vraiment. On a essayé de faire une recette vraiment que même les débutants, ils peuvent réussir. C'est vrai que les inserts, ils sont pas du tout. Il y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est Non, non, possible. non. Si je veux du colorant jaune, c'est toujours intense. Alors, je sais pas exactement les couleurs qu'ils ont dans la gamme intense. Le rouge Père Noël, le bleu et le vert de sûr parce que je les ai. Après, faut aller regarder sur leur site. Sincèrement, je sais pas. Le reste de glaçage, vous faites quoi avec? Bah, le reste du glaçage, je vais le récupérer et ça se congèle ou ça se garde au frigo. Donc après, pour faire d'autres petits entremets, pour glacer d'autres gâteaux, on pourra le réutiliser sans problème. Et donc là, on va venir enlever le surplus en fait qui tombe. La mienne, elle est partie du côté. Je l'ai touchée. Oh là là. Pas grave. Hop. Mais après, c'est pas grave pour ici aussi. Qu'est-ce que j'utilise comme astuce aussi, c'est que quand il y a les bords pas trop beaux, moi je mets soit de la noix de coco, soit Ouais, des petites framboises, comme là c'est à la framboise, peut-être des petites framboises séchées, des hydromels. exactement. Bah oui, ouais, bah oui, après on camoufle, hein, franchement. Même souvent, il y a des caches là pour mettre sur je sais plus comment ça s'appelle, comme Des des embouts embouts, de bûches, hein, ouais. vraiment ils le font en chocolat, ça. En chocolat et ça fait très joli aussi, hein. Puis ça cache si jamais on voit un petit peu. Il y a plein de méthodes. Oui. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la prendre et la mettre sur son plateau, sur son carton. Mhm.
Donc là, on va essayer. Ah ben moi, j'ai fait une bêtise. Du coup, j'ai... On va essayer de pas faire de bêtises. Ne me portez pas l'œil. Qu'à tout moment, ma bûche elle finit par terre. Ouais. Dans Ça le... va le faire. Nous allons y arriver. C'est pas grave. Hop. Oui, après, de toute façon, c'est pas très grave, hein. Hmm. La rouge, je la prends. Je vais la prendre comme ça. Hop. J'ai mis un plastique parce que après, à remettre dans le pot. Hop. Et donc là, je vais juste venir enlever les petits bouts de glaçage, les petites traînées de glaçage que j'ai mis. Prendre un petit papier, un petit peu d'eau. De toute façon, le glaçage, c'est que du sucre, hein, donc Oui. un petit papier, un petit peu d'eau et hop. Regardez. Bon, vous ne voyez pas là, mais ça s'enlève. Hop. Avec juste un petit peu d'eau, un petit sopalin. Après, voilà. Après, franchement, pour la couleur, je vois les commentaires, vous me dites la couleur, elle est belle. Franchement, le secret hein, pour la couleur, il n'y a pas de secret, c'est le colorant. Hein. Et donc là, on a une jolie bûche qu'il faudra laisser décongeler 6 heures au frais. Avant dégustation. Mais vous inquiétez pas, je vais chauffer mon couteau et je vais quand même la couper pour vous montrer l'intérieur. Quelle taille fait la bûche alors, de mémoire, elle fait 24 cm de longueur. C'est standard. Hein, normalement, les moules à bûche, les gouttières, c'est relativement ça, hein, les tailles. Et la recette, elle est nickel pour la taille de 24. Hein. Ouais, normalement, c'est pile poil. Oui. Voilà. Sauf pour le glaçage. Je disais, la recette, c'est pile poil, sauf pour le glaçage, parce que le glaçage, il y en a toujours plus. Mhm. Vaut mieux toujours en faire On plus, peut d'ailleurs, parce le que une congeler, catastrophe est vite arrivée. mais le glaçage, on peut le congeler et on peut réutiliser. Hein. Exactement. Ah, elle est super belle, hein, ta bûche. Hein. Je vois en décalé sur ma tablette. Donc, voilà, franchement, elle est belle. Hein. Oui. Et donc là, on va venir récupérer le glaçage, parce qu'on ne jette rien, surtout pas. Ou après, je vais mettre des petites toiles. Et le glaçage, hop. Le glaçage, rouge comme ça, je sais pas, je ferai des petits entremets. Je trouverais bien quelque chose à faire avec. Ou alors ça, voilà, ça se congèle, hein, comme Rosie l'a dit, ça se congèle super bien. Après, il y a juste à le faire réchauffer, en fait, à le faire revenir à température. Hein. De toute façon, le glaçage, c'est de l'eau, enfin, il y a du chocolat, mais c'est du sucre, quoi. Hein. De la gélatine. Mm. Moi, je suis en train d'inventer. Je suis en train de Qu'est-ce que tu nous fais? quelques petits trucs en bois dessus. Ah ouais, bah oui, après on décore comme on veut. Hein. Oui, avec des petits trucs en pâte à sucre. Moi, j'ai déjà fait avec de flocons en pâte à sucre. Ah bah oui, bonne idée, bah oui. C'est bien ça aussi. Après, ouais, on peut mettre des paillettes dessus. Franchement, bon, moi, je l'ai laissé comme ça, rouge, mais même, voilà, dans la Pastry Academy, je l'ai laissé rouge parce que j'aimais bien le côté brillant du glaçage. Mais après, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez, hein, pâte à sucre, paillettes, petit bonhomme, vraiment, lâchez-vous. Exprimez l'artiste qui est en vous. Alors, je reprends les messages. Jusqu'à combien de temps peut-on congeler le glaçage? Alors, de mémoire, je crois que c'était un mois. Je sais plus exactement. Mais un mois sûr. De toute façon, vous avez
Sur la fiche recette, vous avez toutes les conservations pour Moi, chaque moi, étape. ça, je le laisse un an. Ah ouais, un an? Ah oui, oui, dans Ah le ouais? conserve, oui, je le réutilise. J'ai un jaune là que je vais utiliser parce que je fais tous les fins d'année, je fais une bûche, quoi. Bah oui. Et du coup, mon glaçage, il reste. Mais mon congélateur, il est à -24, hein. Donc, Oui, ouais, c'est pas les congélateurs. Mais je le- pense que, ouais, en vrai, franchement, 3 mois, il reste large le comme- glaçage, hein. parce que c'est que du sucre, en fait, qu'on a. Bah oui, sucre, chocolat, gélatine, il n'y a pas Voilà. vraiment de... Dans tous les cas, en fait, le glaçage, même si vous le gardez un an, en vrai, le seul risque, il n'y a pas de risque sanitaire. Le seul risque, c'est peut-être la texture ou la couleur, hein. C'est tout, hein. Moi, Mais il n'y a pas de risque... ah, Comment? le mien, il ne change pas du tout. Ah bah voilà, donc voilà, vous voyez, un an. Encore mieux. Donc, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on fasse, à part moi, Bah les entremets. On peut faire oui, des petits entremets ou... mais oui. Ben, sur la Pastries Academy, il y a beaucoup des entremets aussi avec la chef Sabrina. Ouais, c'est vrai, avec Sabrina Ipastry, c'est vrai que bah, elle a fait des bûches aussi, hein. Elle a fait des... Il y a une Oui. bûche au chocolat, une bûche, je crois, un peu goût exotique. Elles sont super belles, hein, et les retours qu'on a eus, elles sont très très bonnes. Et pareil, bah, les recettes, c'est dans la Pâtisserie Academy. Après, vous avez de tout, hein, dans la Pâtisserie Academy. Il y a des bûches roulées. Voilà. Ah, Oui. elle est belle! Top! Ah, J'ai mis, franchement, elle est super jolie. j'ai mis un peu de coco des côtés, comme ça cache la misère. Ouais, non, mais franchement, elle est belle, ça fait joli, ça fait une petite déco, c'est top. Voilà. Est-ce qu'une fois que la bûche est glacée, on peut la garder au congélateur? Ben, Rosie nous a dit que oui. Oui, moi, j'ai déjà fait, hein. Moi, j'ai jamais essayé, sincèrement, donc Pour j'allais dire je sais pas, mais apparemment oui. givré, le glaçage, il est un peu givré, mais après, ça part et ça reste très brillant. Ah bah voilà, si ça reste Avant brillant, bah c'est l'essentiel. Noël, hein, parce qu'on va pas manger, je vais le laisser pour Noël. Voilà. Je vais, Bah ah bah oui. Donc ouais voilà, vous pouvez la faire à l'avance sans problème. je peux passer le retour, vous voyez une photo à Caroline, comme ça elle peut vous montrer aussi comment ça a été le rendu après le congèle. Bah oui, ouais ouais. Bah après oui, c'est bien en fait de partager les expériences de chacun, c'est chouette quoi, parce que bah Je peux tout moi j'ai pas la science infuse, hein. oui. Ok, c'est mon travail, mais bon, Oui. je ne connais pas tout, je n'ai pas cette prétention. Ah Donc oui. voilà, la petite bûche. Oui. Est-ce que vous voulez voir la découpe? Est-ce que vous voulez que je chauffe mon couteau et que je coupe Ah bah, la bûche? je laisse Caroline couper la scène. Moi, Moi, voilà, demain, je mange une bûche. Ah, attendez, je vais chauffer mon couteau et je vais vous montrer l'intérieur quand même, parce qu'on peut pas se quitter sans avoir fait la découpe. C'est une tradition. Dans les lives, je découpe. Hop, alors. Donc moi, je m'embête pas à faire chauffer de l'eau. Je oui. prends mon couteau et je le chauffe. Voilà. Bon, on va pas faire brûlant non plus, hein. Le but, c'est pas de cuire la bûche non plus. Hein. Bon, mais de toute façon, ça se coupe. Je vais couper une part. Il me faudrait une assiette, du coup, pour enlever la part. Je vais essayer, bah, je vais couper la mienne. Regarde. Hop. Je vais prendre. Voilà, couper. C'est un peu dur, Oui, parce qu'elle est congelée, hein. mais
Rien ne me résiste. Hmm. J'ai envie de la manger congelée carrément. Ah, elle est trop belle, hein. Bon, Bah, il y a un peu de elle va glaçage. avoir dedans aussi, mais bah allez, je vais faire comme Caroline et je vais la couper aussi. Allez, soyons fous. Ouais. Pour, J'enlève un petit peu le surplus. Alors, le colorant, il est bien rouge, mais il est bien rouge sur ma table aussi, hein. voilà, voilà le rendu. Ah, trop, trop beau. Ah, franchement, ouais. Bah, elle est bien congelée, hein. Oui, c'est vrai qu'avec des fruits entiers dedans, c'est joli aussi, hein. C'est joli et ça rajoute un petit peu bah, de texture, j'ai envie de dire. Oui, parce Et que comme on n'a pas mis comment on dit, sur le biscuit, on n'a pas mis un, ouais, on n'a pas imbibé parce que justement, en fait, quand les fruits ils décongèlent, ça lâche un petit peu de jus et en fait, ça imbibe un peu le biscuit. oui, Donc c'est c'est, pour ça qu'en fait, on n'a pas imbibé le biscuit parce que vous verrez quand ça va décongeler, le biscuit sera un petit peu imbibé, mais du jus des fruits. Et mhm. non, franchement, bah, je l'ai goûté, moi, vu que je l'ai déjà faite avant. Ah bah oui, J'ai fait des tests dessus. Et non, franchement, elle est vraiment bonne. Après, on reste voilà sur des goûts classiques, hein, framboise, fruits rouges, vanille. En règle générale, tout le mais monde aime ça. Et voilà, franchement, lancez-vous. C'est pas si compliqué. Vous avez vu que c'est, on n'a pas mis 3 heures à la monter ou à la glacer. Le non. glaçage, il faut les bonnes températures. Le montage, vous avez une bonne recette. Impossible de rater. Là, si vous ratez, vraiment, vous pouvez venir rattraper ma veste, hein. Voilà. Ah bah oui, on s'est mis, et en pourtant, on m'a même pas dit, et on s'est mis en rose. Et ouais, bah oui. Voilà. Donc voilà, la bûche. La Donc, bûche. qui sera demain dans la Pâtisserie Académie. Vous pourrez découvrir la recette et vous verrez que franchement, elle est vraiment simple, la recette. Comme ça, vous allez avoir une recette pour Noël. Voilà. Bah ouais, comme ça, vous pourrez déjà commencer à bah, tester, faire vos tests et après, vous la faites. Vous la laissez au congèle et vous la ressortez quand vous avez besoin, Noël, jour de l'an, anniversaire, que sais-je. Quand vous voulez, vous la sortez et voilà. Oui. C'est ça qui est pratique avec les bûches, c'est qu'on peut préparer à l'avance. Mhm. Ça Oui, reste au congèle, ça bouge pas. oui, c'est vrai. Et elle est très facile, celle-là, hein. Petite Ouais. Caroline, elle a bien assuré là, hein. Ah, merci. Ouais. Bah voilà, on a terminé le petit live. Oui, Bah merci à tout le monde d'être là, d'avoir participé. oui, Est-ce merci. que vous avez encore des questions, des petites interrogations auxquelles on peut répondre? De toute façon, pour ceux qui viennent de rejoindre là ou qui n'ont pas vu tout le live, ce soir, on mettra la rediffusion sur Instagram et sur YouTube. Alors, j'ai vu un commentaire. Je Intelligent. peux utiliser la marque Progel ou Rainbow en colorant, s'il te plaît, car en Guadeloupe, je trouve pas la marque. Oui, oui, tu peux. Progel, qu'est-ce qu'il y a comme marque? Color Mill, Rainbow, je connais pas, mais Progel, c'est bien, hein. Progel, c'est très bien aussi. Progel, oui, c'est bien aussi. J'ai déjà utilisé Progel aussi. Toi, c'est quoi que tu as utilisé, Rosie? C'est le fractal. Ouais, voilà, bah il y a cette marque aussi. Après, Vu, c'est, faut tester, c'est des colorants en gel, mais ils sont relativement bien, hein. moi, c'est pas rouge, j'entends, c'est claret, donc ça fait un peu framboise. Ouais. Agar-agar à la place de la gélatine, non. Non, non. Faut vraiment mettre de la gélatine parce que l'agar-agar et la gélatine, ça donne pas du tout la même texture. L'agar-agar, ça peut être plus remplacé genre par la pectine. Ah, d'accord. Mais la gélatine,
Non. Mhm. Tac, tac, tac. À quelle heure la rediffusion, je la mettrai à 18h. Là, Oui. dès qu'on coupe le live, je récupère tout ça et vous inquiétez pas, vous aurez la rediff. Et il y a quelqu'un qui a demandé pour le chocolat, Caroline. La marque du chocolat blanc. Alors moi, j'utilise tout le temps la marque Calbo. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Après, il y a plein de marques encore mieux, hein, Barry, Valrhona, tout ça, c'est des très très bons chocolats. Mais Calbo, il est un peu moins cher, il est très bonne qualité. C'est Moi, essentiellement ça. moi, c'est la marque Nestlé. Je prends soit le noir, soit j'achète en Intermarché. Voilà. Ouais, C'est pas si cher que ça aussi. Quand on voit le prix au kilo, ouais, il Nestlé aussi, c'est bien parce que j'aime bien parce que ça rend brillant aussi. Donc, ouais. voilà. Après, voilà, pour un glaçage, je dirais que la qualité du chocolat, on va dire, c'est moins important Oui. que, par exemple, pour une ganache ou pour qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour des fois, il y a des crèmes de couverture où il y a du chocolat. Et par exemple, si on veut vraiment une couleur blanche, plus on va vers un chocolat de qualité, plus il aura une couleur bien blanche. Mhm. Donc, selon l'utilisation, par exemple pour les ganaches, c'est mieux d'utiliser des chocolats, voilà, de marque un petit peu plus qualitative, par rapport aussi au goût en termes de sucre. C'est vrai que moi, Nestlé aussi, j'utilise des fois, mais c'est vrai que je l'utilise pas forcément pour les ganaches parce que je le trouve un peu plus sucré Oui. que d'autres. Calbo, Barry, etc. Après, quand on monte en gamme de chocolat, Mhm. forcément, c'est moins sucré, la couleur elle est plus blanche. Donc je dirais que c'est vraiment par rapport à l'usage. Mais là, pour un glaçage, on n'a pas essentiellement besoin d'avoir un chocolat de compétition, hein. Oui. Voilà. Une fois le glaçage dessus, on doit remettre au frais au congélateur. La décongélation, c'est au frais. Faut la garder 6 heures au frigo pour qu'elle décongèle tout doucement. Mhm. Et ben, vous pouvez la mettre au congélateur glacée pour la réutiliser pour une autre fois. Rosie nous disait qu'elle l'a déjà fait et que ça sort nickel. Oui. Donc, du coup, voilà, tester, approuver. Vous pouvez la congeler. Mais sinon, c'est décongélation au frigo. De toute façon, la mienne, je vais remettre au congélateur et après, je passe le message. J'envoie une photo à Caroline, comment c'est le rendu et elle peut Ouais, mettre. ou même sur le Voilà. groupe des élèves sur Facebook, Ah tu peux oui, poster comme ça, ils vont voir ce que ça donne, hein. comme ça, je viendrai montrer. Parce que moi, ça va être pour Noël. Hein. Ouais. Ah, moi, je mange des bûches. Moi, chez moi, il y a aucune saison, on respecte rien. On mange des bûches, même en été. Mais le problème quand on est pâtissier, c'est ça. Hein. Oui, après, c'est vrai que Et c'est mieux toi, de s'avancer. beaucoup d'essais aussi, donc tu es obligé de manger, quoi, au Ah donné. oui, bah oui, ça c'est sûr. Et moi, comme je suis pas tout le temps, je fais que des commandes, voilà. Bah oui. Alors, je reprends les messages. Si le glaçage est élastique, ça vient de quoi? Le glaçage, en fait, forcément, il sera un peu élastique, c'est la gélatine. Oui. Donc quand on le voit, hein, quand il était en train de couler là de la bûche, quand on ramasse avec le couteau, ça fait un peu élastique, mais c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est la gélatine. Et il faut voir aussi la température, parce que si c'est pas assez la bonne température, il est élastique aussi, hein. Ah ouais. Il faut voir la bonne température. Après ouais, ça dépend qu'est-ce que tu appelles élastique. Est-ce que c'est vraiment élastique ou voilà, ça accroche quoi. C'est normal que ça accroche en refroidissant quoi. Oui. Je peux faire la bûche dès le 1er décembre pour Noël et le glaçage le jour J. Oui, oui, bien sûr. Tu peux faire la bûche, la laisser congeler dans le moule ou même après, une fois qu'elle est congelée, bien l'emballer dans du film alimentaire, la laisser au congèle et après, peut-être pas le jour J, mais du coup la veille du jour où tu voudras la manger, glaçage et 6 heures au frigo le temps qu'elle décongèle. Ça, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun souci. Une fois le glaçage dessus, on remet au frais. Ouais, ça c'est bon, on a déjà répondu normalement. Donc oui, on remet au frais ou au congélateur. J'ai raté le live. C'est pas grave, le live,
on va le rediffuser ce soir 18h sur Instagram et sur YouTube. Donc vous aurez exactement toute la conversation, là, tout ce qui s'est passé rediffusé, il n'y a pas de souci. À la place de la framboise, je peux mettre passion. Oui, 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 bien sûr. Après, moi, je vous ai donné voilà, une idée de goût, mais vous pouvez changer, hein. Vous pouvez changer les inserts. Ça, les goûts, les couleurs, c'est comme vous voulez. Passion coco, c'est très bon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah oui, après, franchement, la pâtisserie, c'est ça qui est bien, c'est que il y a une multitude de possibilités. On vous donne des recettes, même dans la Pâtisserie Academy. Ce qui est bien, c'est que vous avez énormément de recettes, mais après, vous avez chaque recette une par une et vous pouvez composer. Par exemple, je sais pas, vous avez un layer cake vanille framboise. Vous pouvez prendre l'insert de l'autre, changer. Bah moi, je préfère ce goût-là et recomposer complètement votre gâteau. Donc, c'est chouette. Oui. Et il faut profiter de la Black Friday là, hein, pour un petit Bah réduction. oui, profitez-en. Hein, il y a une petite promo sur l'abonnement mensuel, donc c'est l'occasion de vous lancer. Et donc du coup, c'est vrai que ces questions-là, ça revient souvent. Quand vous vous inscrivez à la Passerie Academy, vous avez accès à tout ce qui a été posté avant Oui. et à ce qui va être ajouté aussi par la suite tant que vous êtes abonné. Mais vous avez accès à toutes nos recettes. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de recettes. Il y a pas mal de modules. Donc ça passe par les layer cakes, les tartelettes, les donuts, on a des entremets, des bûches, on a un petit module CAP aussi. Mhm. Euh, vous avez vraiment de tout. Il y a un module pâte à choux, il y a des viennoiseries, il y a des gâteaux un petit peu plus classiques, des cheesecakes, des cupcakes. Il y a des On essaye voilà, de ramener toujours de la nouveauté, mais vous avez vraiment une multitude de recettes, vous avez vraiment de quoi faire. Il y a beaucoup pour celles qui aiment le cake design aussi, il y a beaucoup des chefs qui sont là, qui Mm. font des fleurs, c'est magnifique aussi. Il y a des gâteaux qui sont magnifiques là-dedans aussi, hein. Ouais, ouais, il y a des cours avec des chefs internationaux. Voilà. Donc des replays de masterclass et franchement il y a vraiment de quoi faire, c'est vrai, même en termes de cake design. Oui. C'est assez complet. Et même, Normalement, vous ne devriez pas vous ennuyer. et même pour les desserts, pour celles qui aiment faire un dessert le week-end, il y a pas mal de desserts très simples à faire aussi là-dedans. C'est franchement, moi je suis avec Pastries Academy depuis le début, depuis qu'elle a commencé, Ah ouais. et je lâche pas. Ah bah c'est top, hein. Oui, je suis une des premières, hein. Ah ouais, bah c'est génial de voir qu'en fait dans nos élèves, il y a des professionnels, il y a des personnes qui utilisent juste pour les gâteaux à la maison, il y a de tout. Puis là aussi on a mis des miniardises, un petit peu de salé Oui. pour les personnes qui veulent vendre des miniardises, du salé, faire une petite partie traiteur. Comme ça vous avez quelques recettes aussi. Oui, c'est vrai que en parlant de ça, j'ai un mariage à faire là pour le week-end et j'ai pris des recettes là-dedans, hein, pour les petits salés aussi. Bah Hein. oui. Pour les salés et les sucrés, j'ai pris des recettes là-dedans pour faire la composition, hein. Puis en plus ils sont beaux, hein. Ah Et, oui, je crois que c'est Sabrina aussi qui a fait ce cours-là. oui, oui. C'est Sabrina et ils sont vraiment très très beaux, hein. C'est magnifique, oui. Moi, j'ai déjà Ouais. fait les petits salés de premier cours. C'est un régal, hein. Les petits hamburgers à la betterave, c'est le top. Ouais. Là, je vois dans les commentaires, il y en a qui nous disent qu'ils sont la formation intégrale aussi. Ouais, du coup, la formation intégrale, c'est vraiment 100% cake design. Vous avez toutes les bases de cake design, le cake design de A à Z, les génoises, les ganaches, comment faire la couverture avec la ganache de couverture. Il n'y a pas que la crème au beurre, toutes les techniques pour avoir des angles. Doigt. Bien tranchant, droit, la pâte à sucre, il y a des biscuits, il y a des modelages. La formation intégrale, c'est vraiment 100% cake design.
c'est plus axé, voilà, professionnel pour vraiment avoir une formation et sortir des gâteaux magnifiques. La Pâtisserie Academy, il y a du cake design, mais il y a aussi d'autres recettes classiques, CAP, d'autres recettes. Il y a plus de variétés. C'est moins axé sur le cake design. C'est Mm. ça la différence pour ceux qui savent pas trop laquelle choisir. C'est vrai que les deux se complètent, mais la formation intégrale, c'est voilà, si vous voulez devenir cake designer, vous voulez apprendre le cake design de A à Z, partez sur la formation intégrale. Et elle est vraiment bien. Et moi, je l'ai pas, mais je fais des journées en fait quand elle avait son atelier à Arcueil. Donc moi, je fais avec elle et c'est vraiment sympa, hein. C'est franchement la formation intégrale, c'est vraiment une formation qui est complète. Mm. Moi-même, de base, moi, je suis une élève création de loi. J'étais à la formation intégrale. Quand j'ai voulu me lancer dans le cake design, j'ai appris avec la formation intégrale. Et donc pendant un moment, je faisais de la vente de gâteaux, etc. Après, bon bah, j'ai arrêté pour devenir les petites mains de l'école. Ah oui, c'est Donc, mais vrai. sinon, à la base, moi, j'ai appris le cake design avec la formation intégrale création de loi, hein. Et franchement, mes clients, ils étaient super contents. Il y a tout, il y a les fleurs, il y a tout, il y a tout ce qu'on veut pour vendre des gâteaux, hein. Et c'est marrant parce que moi, je pensais que les petites mains, c'était les mains de la patronne de la. Ah, de Farida? Eh non, c'est les miennes. Mais Farida, Farida, elle est pas loin, hein. Elle est là quand même. Elle me dit quoi faire de mes petites mains aussi. Non, après, c'est, bah voilà, on est toute une équipe de femmes. C'est Mhm. girl power. C'est pour Ah bah ça qu'on est toutes en rose. oui. Ah oui, c'est vrai, c'est bien. Alors, les commentaires, j'en ai le plus. Est-ce que dans la formation intégrale, il y a la couverture qu'on peut utiliser avec le Form Frost? Le Form Frost, c'est le plastique là qu'on met et qu'on coule directement. Ça, non, je crois pas. Bah après ça, je pense que ils utilisent soit une crème au beurre qui est très très chauffée, ils la coulent en fait tout simplement, ou des ganaches de couverture qui sont pareil très très chauffées, ils la coulent et après ça garde la forme. J'essaye de reprendre les messages. J'ai beaucoup appris grâce à la formation car je me spécialise dans le cake design. Ah bah c'est super. Franchement, c'est super d'avoir tous vos petits retours, ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est le but bah, de vous aider à atteindre vos objectifs, à vous former, à évoluer. C'est pas trop, c'est pas top, je trouve. C'est pas recette chez nous, c'est plus américain, donc moins bon. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui, Form Frost, oui, c'est vrai que c'est plus américain. Ça, c'est des recettes. Tac. Donc voilà, tout le monde. Mhm. Pour ceux qui y rejoignent, voici le chef-d'œuvre du jour. Oui. Donc là, vous voyez, hein, il brille, hein. Le glaçage, En je peux bon. me voir dedans. Oui. Magnifique. Mhm. Bon, bah, je pense que On peut arrêter. on peut se quitter. Merci à tout le monde. Merci à toi, Rosie, d'avoir participé Oui. au live. Ah bah, Ta c'est bûche, elle était top. Et ça. merci pour ton petit témoignage. Merci, c'est gentil. Merci à toutes celles qui ont été là aussi. Bah ouais, merci à tout le monde. Merci d'avoir participé. Et bon, je vois qu'il y a encore des messages, mais continuez. Vous pouvez nous contacter hein, par message privé ou quand ce soir là sur le replay de la bûche, vous pouvez commenter, poser vos questions. C'est moi qui regarde les messages, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. On peut continuer en privé. Du coup, Bon, bon après-midi à toutes. allez, bon après-midi à tout le monde et merci à tout le monde. Oui. À bientôt. Au revoir.